Bonjour à tous, merci de regarder cette vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer comment câbler une prise, via un porte fusible. Alors dans une précédente vidéo, je t'ai montré comment câbler un interrupteur sur un disjoncteur. Là, on va câbler cette prise pour du matériel de classe 2, ok, sur un porte fusible. Alors, donc ce porte fusible ici prend son alimentation, prend sa source sur ce disjoncteur ici. Donc, ce qu'il faut faire pour consigner au niveau du disjoncteur, pour consigner au niveau du porte fusible, il faut couper au niveau du disjoncteur. Donc, on coupe au niveau du disjoncteur et après, on peut ouvrir le porte fusible. Alors, petite remarque, on ne manipule jamais, au grand jamais, un porte fusible en charge. Ok, donc tu coupes au disjoncteur et après tu peux manipuler le porte fusible. Voilà, donc je manipule, je tire mon porte fusible et je retire mes fusibles. Donc là j'ai retiré deux fusibles. Donc j'ai retiré un fusible de 25 ampères et j'ai retiré une barrette de neutre. Voilà. Et là, le fait de retirer donc les fusibles revient à faire une consignation. Donc ça revient à faire la même chose que mettre un cadenas sur mon disjoncteur. Ok, c'est exactement la même chose que retirer les fusibles. Alors la seule différence ici, c'est que je retire mes fusibles, mais quelqu'un derrière moi peut venir avec ses fusibles à lui, quelqu'un peut venir remettre des fusibles, fermer et remettre en service. Et peut-être que moi, à ce moment, j'aurai les mains sur mes fils, mon plus et mon moins. Et à partir de cet instant, je vais m'électriser. Voilà. Donc, ce que je te conseille de faire lorsque tu retires des fusibles comme ça, les fusibles, tu les mets dans ta poche, into the pocket. Et ce que tu vas faire, tu ne vas pas laisser ton porte-fusible comme ça. Je te conseille de prendre ton étiquette, ok, do not operate, tu mettras ton nom et les indications nécessaires en fonction de ce que tu as à faire. Tu prends ton cadenas de consignation et tu viens simplement te mettre sur un côté de ton porte-fusible. Voilà, tu viendras te mettre juste sur un côté de ton porte-fusible comme ça. Tant que je mets pas, voilà, tu te mettras comme ça, voilà. Donc tu te mets comme ça et tu retires la clé. Voilà, donc là j'ai mis mon cadenas de consignation sur le côté de mon porte-fusible de telle sorte que on ne puisse pas le refermer. Donc là il est bloqué, si bien que je peux maintenant travailler sans risque que quelqu'un dans mon dos viennent remettre des fusibles ici et remettre mon circuit en service. Donc voilà, donc là c'est condamné, c'est très bien, c'est magnifique, c'est condamné. Je peux maintenant m'attaquer à ma connexion, à mon branchement. Mais qu'à cela ne tienne, je suis prudent. Donc ce que je vais quand même faire ici au niveau de mon plus et de mon moins, je vais quand même faire un test d'absence de tension. Je vais quand même faire un VAT, ok, pour m'assurer que je n'ai pas de tension. Alors, pour faire le test de VAT, on s'équipe donc des gants. Donc, je te passe le test de vérification d'étanchéité. Je l'avais déjà fait. Je t'avais fait une vidéo là-dessus. Donc, je vais directement donc mettre mes gants. Voilà. Donc là, j'ai mes gants avec les deux triangles. Hein. Tu reconnaîtras les deux triangles. Alors, je vais utiliser donc mon VAT. Mon VAT, je vais m'assurer avant de faire ma vérification qu'il fonctionne bien. Et pour m'assurer qu'il fonctionne bien, si mon bouton test ne marche pas, je vais sur une prise où je sais que ça marche. Donc je viens comme ceci et je me mets. Donc tu vois que mon VAT s'allume. Donc ça veut dire qu'il fonctionne. Ok. Donc je me suis assuré avant mon contrôle qui fonctionne. Donc je vais tester au niveau de mes wagons. Je vais donc tester que mon VAT
fonctionne bien, qu'il n'y a pas de tension. Voilà. Donc là, je suis dans mes déwago, j'ai pas de tension, j'ai rien, mon VAT ne s'allume pas. Ok, donc je sors de là. Mais peut-être que mon VAT est tombé en panne entre temps, donc je repars tester pour être sûr, ok, qu'il fonctionne. Et donc, s'il s'allume, ça veut dire que mon VAT marche. Et là, hop, tu vois, il s'allume, donc mon VAT marche. Donc ça veut bien dire que je n'ai pas de tension au niveau de mes wagos. Voilà, donc ceci étant fait, je peux maintenant enlever mes gants isolants, puisque c'est des gants faits spécifiquement pour le test d'absence de tension, surtout lorsqu'il y a risque, hein, lorsqu'il y a risque de toucher pointe des pièces nues sous tension, puisqu'ici on n'est pas IP2X, on n'est pas protégé. Donc mon gant me permet, ok, si je touche accidentellement la pièce nue sous tension, d'être protégé. Voilà, donc il protège du contact, des contacts dits contacts directs. Voilà, donc ça c'était un petit rappel, tu le sais déjà. Maintenant on va pouvoir procéder à la connexion de la prise électrique. Alors, pour la connexion, nous avons donc nos deux fils. Désolé de la section, mais c'est pour l'exercice. Donc nous allons avoir notre plus et notre moins. Et nous avons notre prise, je rappelle, qui va servir à connecter uniquement du matériel de classe 2. Voilà. Donc ce que nous allons commencer à faire, ce sera une prise apparente. Donc là, on va regarder, on va s'assurer qu'elle est en bon état. Ok, elle a un clapet. Donc ça va être pas mal. On ne va pas brancher la terre puisque c'est du matériel de classe 2. Matériel de classe 2, on n'a pas besoin de la terre. C'est intrinsèquement protégé. Donc ce qu'on va faire, on va commencer à déposer les deux vis et à ouvrir la prise. Alors, donc pour ce faire, donc tu viendras simplement défaire les deux vis. Je te reviens lorsque j'aurai terminé de défaire les deux vis. Voilà, je suis revenu. Donc les deux vis étant défaites, donc je peux maintenant, ok, retirer donc ma prise, hein, elle se divise en deux. Et là, je récupère ici, ok, l'essentiel. Donc voilà, donc je vais avoir, ici c'est mes deux pins de connexion, ici c'est ma terre. La terre, je n'en aurai pas besoin. Donc la terre, si j'avais une prise de terre, je l'aurais connectée au milieu ici. Voilà, c'est-à-dire que si je devais utiliser un fil de terre comme ceci, voilà, je devais venir me mettre au milieu ici. Mais on ne va pas utiliser la terre puisque on a dit que nous, on va connecter du matériel de classe 2. Voilà, et donc tu viens simplement regarder derrière et derrière tu vas voir les indications. Voilà, tu vas voir les indications puisque tu branches comme ceci. Donc tu vas avoir ton plus ici et ton moins par là. Voilà. Alors, donc on va desserrer ici. On va desserrer les connexions. Et je reviens vers toi, ok, après avoir connecté. Alors, très important, hein, il faut faire passer dans le presse et tout avant. Voilà, on fait passer dans le presse et tout. Voilà. Et ensuite, on peut maintenant venir accorder. Voilà. Donc, on s'assure que nous avons bien torsadé nos conducteurs ici. Ok, on va commencer par le plus. Donc je viendrai mettre mon plus ici. Voilà. Et ensuite s'assurer de bien serrer. On va faire une première approche, hein. On va terminer le serrage après. On fait la même chose pour le moins. Voilà. On présente et on serre. Voilà, on serre et on prend bien soin à la fin de finir. On finit le serrage. Voilà, bon, je finis par bien serrer. Voilà, être sûr que la connexion tient et ne pas hésiter à venir tirer. Ok, donner un petit coup sec pour être sûr que c'est bien pris. Voilà, donc une fois que c'est bien serré, à partir de cet instant, je reprends mon cache ici. Donc je viens derrière et je viens refixer simplement, voilà, simplement mon matériel. Voilà, je viens refixer. Donc je m'assure que c'est bien fixé. Au demeurant, si je veux
je peux prendre, voilà, je peux prendre quelque chose pour m'assurer que je suis vraiment en face. Voilà. Si je ne suis pas convaincu de la position donc de mes trous ici, je vais utiliser, voilà. Donc là, je suis rassuré de la position. J'ai utilisé ça pour fixer les deux. Et là, maintenant, je peux venir simplement remboîter. Voilà, simplement remboîter l'ensemble. Voilà, l'ensemble étant remboîté. Maintenant, je peux venir fixer. Voilà. Et là, je fixe. Voilà. Et là, simplement, tu fixes. Le gros est terminé. Hein, il reste juste à fixer. Après, il faut aussi bien serrer. Hein, il faut que tu serres bien pour ne pas qu'il y ait du jeu, pour qu'il ne puisse pas avoir de l'eau qui s'infiltre. Voilà. Donc, là, j'ai bien serré. Et là, je peux retirer ça. Voilà. Et donc là, tu vois. Donc là, je suis bien pris. Après, ici, c'est juste pour l'exercice. Mais là, tu auras quelque chose. Hein, voilà. Et donc là, voilà. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est déconsigner. On va déconsigner. On va mettre nos deux fusibles. Et on va tester si on a de la tension. Allez, voilà. Donc, on a terminé. Maintenant, on va déconsigner. Alors, on vient retirer notre cadenas que nous avons placé pour empêcher que quelqu'un vienne remettre volontairement des fusibles à l'intérieur. Allez, hop. Donc, on a terminé. On va fouiller au fond de notre poche et on va récupérer notre fusible et notre barrette de neutre. Voilà. Donc, on va mettre notre fusible et notre barrette de neutre. Voilà. Et on va refermer. Voilà, on a refermé. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est mettre sous tension. Naturellement, avant de mettre sous tension, on va prévenir, donc si on a des collègues qui travaillent autour, hein, qu'on va remettre en service, on ne sait jamais. Et une fois que ça c'est fait, on vient simplement remettre en service. Voilà, donc on a réarmé le disjoncteur principal. On est alimenté au niveau du porte-fusible ici. Maintenant, on va venir tester notre prise si on a de la tension. Alors, comment on va tester notre prise? Ben, on va simplement récupérer notre rallonge ici. Voilà, on va récupérer notre rallonge multiprise et on viendra mettre ici. Voilà. Donc là, nous sommes branchés et on voit qu'elle marche. Voilà, voilà, voilà. Voilà, donc nous sommes branchés, ça veut dire que on a de la tension. Alors, j'ai utilisé la rallonge, mais on pouvait aussi utiliser le VAT pour s'assurer, ok, qu'on a bien de la tension. Maintenant, ce que je vais t'inviter à faire, parce que ça peut aussi t'arriver, avoir une prise comme ça. Maintenant, il va s'agir de regarder avec notre appareil spécial le câblage. Donc, on va confirmer effectivement qu'on n'a pas de terre. Alors, donc ici en face de toi, tu as la prise et nous allons utiliser donc notre appareil qui nous permet donc de savoir, ok, si on a de la terre ou pas. Donc, il permet d'apprécier le câblage. Alors, nous, on va regarder ici. Tu vois, ici, c'est marqué PE et il est barré. Et cette configuration correspond donc à blanc, rouge, blanc. Donc, c'est-à-dire celui de gauche pas allumé, celui du milieu est allumé et celui de droite pas allumé. Et donc, on va voir si cette indication ici correspond à notre câblage. Donc, on vient simplement, hein, tu viens, tu ouvres et tu te branches. Voilà. Et tu peux observer que nous sommes bien dans cette configuration blanc, rouge, blanc, c'est-à-dire il n'y a pas de terre. Donc c'est bien ça, blanc, rouge, blanc. Voilà, donc là, tu es sûr que sur cette prise, c'est une prise de classe 2. Tu pourras marquer ici, prise de classe 2. Donc sur cette prise ici, il ne faudra pas brancher des appareils de classe 1 qui doivent être reliés
à la terre. On branchera ici un téléviseur, on pourra brancher un chargeur, bref, on pourra brancher tous les équipements spécifiquement de classe 2 qui sont intrinsèquement protégés. Donc voilà ce que moi j'avais pour toi. J'espère que tu as aimé la vidéo. J'espère que tu auras au moins appris quelque chose, que tu auras aimé notre petit gadget qui permet de tester le câblage pour voir si c'est bien câblé et surtout voir si on a des prises de terre. Voilà, donc c'est ce que j'avais pour toi. Merci de liker, merci de t'abonner, merci de partager, merci de laisser un commentaire si tu en as et on se reprend un peu plus tard pour une autre vidéo. Salut, à plus, à la prochaine.